Mon ex m'a traumatisée. J'étais choquée, j'étais en mode mais quoi, il m'a trompé dans la vraie vie. En plus avec une meuf de 35 ans, enfin mec t'as 20 ans, mais quoi? Genre j'ai rien compris à ma vie là. Je tremble hein. Mais en fait à un moment donné stop. Je me suis story juste pour comme ça je sais que je vais plus jamais y retourner. Mon mec de base, qui va devenir mon ex aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis avec lui. Ça fait 3 ans qu'il me trompe, avec des abonnés en plus, des filles qui viennent me dire. Avec Jude Bellingham, mais toi t'es parti prendre Nero. T'avais un des meilleurs footballeurs du monde, un des plus beaux footballeurs du monde, et t'es parti prendre un mec qui mange des céréales et qui fait des lives avec des raclis. Et là, toi, tu t'étonnes, tu viens de plaindre. Monsieur avait un concept, c'était de draguer en live. Donc c'était ça son concept sur les réseaux, c'était de faire des lives où il draguait. Et en gros, s'il disait qu'il était en couple, bah ça niquait son concept et il pouvait plus être sur les réseaux. Ah, c'est vrai. Je peux pas me lever étant donné que j'attends que tu viennes me soulever, je peux pas me lever. Quoi? Bah avec plaisir ma petite Camilla d'amour. En fait... Oui, parce que j'habite seul et je suis tout seul. Ah la dernière fois tu m'as dit avec moi c'est sans protection. Bah ouais, alors tu connais. C'est parce qu'on aime le risque. On aime le risque. C'est bancal. Tu vas pas me la faire à moi hein. Non mais toi t'es pas comme les autres, ça se voit. Je vais le tuer. Est-ce que tu valides Posca? Absolument. C'est qu'en gros, il parlait aussi aux meufs par PayPal. Ah ouais. Donc, il envoyait des centimes et il leur parlait. En fait, sur PayPal, il suffit d'avoir le numéro de la personne pour en parler. Ne sous-estimez pas l'ocytocine. Je vous promets, ne sous-estimez pas les sentiments que vous pouvez avoir pour quelqu'un. Il faut pouvoir s'asseoir, réfléchir et se poser les bonnes questions. Surtout si vous êtes une femme qui a besoin de ressentir les choses tout le temps, systématiquement. Ne vous laissez pas guider par vos sentiments. Parce que là, c'est l'ascenseur émotionnel. Parce qu'une fois que vous êtes tombé amoureuse, ça va être extrêmement compliqué de sortir de cette relation parce que cette personne va guider votre humeur. C'est elle qui va décider si vous allez bien ou pas. Quand cette personne va vous quitter, vous allez avoir tellement mal, vous allez penser que cette douleur est insurmontable, que vous l'aimez à la folie, et une fois qu'il revient, la douleur va disparaître. Automatiquement, votre cerveau va devenir accro à cette personne. Votre cerveau va vouloir ce pic d'adrénaline, mais aussi cette sensation de bien-être quand vous êtes avec lui, quand vous êtes dans ses bras. C'est extrêmement réconfortant. Sentimentalement, vous n'avez plus le temps de vous ennuyer parce que pendant les disputes, c'est extrêmement fort. Pendant les réconciliations, c'est extrêmement doux. Les rapports après une dispute extraordinaire, vous allez devenir accro à cette relation toxique. Ça va devenir un cercle vicieux. Je suis amoureuse, il me fait du mal. Pour que ça puisse s'arrêter, il faut que je retourne avec lui. Ensuite, il me fait du mal et voilà, ça fait un cercle. Vous allez réellement commencer un petit peu à prendre goût. Elle le dit elle-même, que au bout d'un moment, ça devient aussi une petite excitation. Ça devient aussi un petit jeu où elle doit trouver avec qui ce garçon parle, avec qui il essaye de me tromper. Et moi j'étais là, je pleurais. Mais en fait j'étais trop mal. Tellement je pleurais, j'avais des plaques sur le corps et tout. Et j'en rappelle qu'il était revenu et qu'il m'avait fait un câlin et que je m'étais laissé faire parce qu'en fait je me disais c'est la personne qui me fait le plus souffrir, mais c'est aussi celle qui me console le plus parce que c'est quand il me prend dans ses bras, c'est là où je me sens le mieux quand même. Du coup c'était complètement fucked up dans ma tête, je savais plus où j'en étais, mais j'étais totalement mal. Et après ça en a suivi par un mois horrible, on faisait que s'insulter, on faisait que s'envoyer des chaises. Ouais, c'était horrible parce qu'en fait je lui disais j'arrive pas à te quitter, mais j'arrive pas à te laisser partir. Donc carrément des fois quand il voulait sortir je le retenais et c'était horrible, le mois était horrible. Et au bout d'un moment il m'a dit écoute c'est soit tu me pardonnes vraiment et on continue, soit on arrête parce que c'est plus possible mentalement. Genre vraiment on était tous les deux à terre. Et en plus, ce garçon est très jeune. Elle s'est mise avec lui alors qu'il venait à peine de connaître la célébrité. Très vite, il a vu que énormément de femmes lui envoyaient des messages. Très vite, il a profité de coucher avec énormément de femmes. Et encore pire, quand il est sorti avec elle qui est encore plus connue que lui, certaines femmes se sont donné le challenge d'attraper le mec à Polska. Oui, je vous assure, ça existe. C'est devenu un jeu pour certaines femmes, pour des personnes qui sont abonnées à Polska. Ils se sont dit, mais il doit être extraordinaire si elle est amoureuse de lui. Vu comment elle est apparemment belle, tous les hommes la veulent. Si je peux avoir la chose que ma star préférée a, ce serait incroyable. Mais meuf, en même temps, je t'avais demandé de partager mon son, tu l'as jamais fait. J'ai dit, attends, donc toi tu taffes mon mec parce que j'ai pas envie de partager ton son de merde là? Bref. Donc ce garçon, il s'est pris une vague de DM extraordinaire. Après, attention, je ne suis pas en train de le protéger, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas de sa faute. Bien sûr que si, c'est un
un trompeur, manipulateur, et en plus il a vu à quel point elle était amoureuse, il en a profité. Il a utilisé la technique de l'ascenseur émotionnel. Il en avait rien à faire d'elle. Et au fur et à mesure de la relation, au fur et à mesure où il couche avec d'autres femmes, sa valeur, pour lui, augmente. Premièrement, à chaque fois que j'ai fait quelque chose de mal, elle m'a pardonné, donc pourquoi arrêter? Deuxièmement, depuis que tout le monde sait que je suis avec elle, j'ai des contrats, je gagne bien plus d'argent. Troisièmement, elle est tellement amoureuse que je peux profiter d'elle aussi financièrement parce qu'elle est prête à tout pour moi. Quatrièmement, je vais voir jusqu'à où elle peut aller pour moi. Et cinquièmement, c'est un jeu. Je vais la tromper. C'est de l'excitation. Est-ce qu'elle va m'attraper ou pas? Est-ce que je vais me faire choper? J'emmène mes amis pour qu'ils participent aussi à ce jeu. J'emmène des filles à la maison. Eux, ils vont me complimenter, me dire que waouh, mais t'es trop fort, comment t'as trouvé toutes ces femmes? On va pouvoir s'amuser. Son ego augmente. Sa valeur aussi pour lui et pour ses amis augmente. Et même par rapport à la sphère internet, tout le monde dit qu'il est extraordinaire, qu'il est très fort, qu'il l'a manipulé, qu'il drague extrêmement bien, qu'il a eu plein de filles. Tu es connu internationalement. Non, c'est toi. Non, pas du tout. Voilà. Pour toi, pour tes talents et aussi parce que tu as une relation avec la divine Polska. Pour un jeune homme, parfois ça peut être valorisant. Et on voit très bien que c'est sa mentalité. Et on voit très bien que c'est un profiteur. Mais en même temps, par rapport à son concept, qui est de draguer des femmes en live, ça colle. Faut pas t'avoir connu. Non, même pas. Quand tu construis ta fin d'adolescence de cette manière, c'est très compliqué de changer. Quand tu as l'habitude que les filles s'occupent de toi, dépensent pour toi, quand tu vois toutes ces femmes amoureuses, tu finis par profiter. Ta mentalité est celle d'un fumier. Et en même temps, pour les réseaux, et en même temps pour avoir un petit peu plus de popularité, tu vas continuer à draguer. Tu vas continuer à faire des dramas parce que c'est ton fond de commerce. Ça veut dire que les femmes envoyaient des messages à Polska pour se vanter, pas pour réellement prévenir. C'est pas girls parce que justement, tu sais qu'il sort avec Polska, tu n'y vas pas. Déjà, les abonnés, elles viennent te voir d'abord. Elles parlent avec lui, elles font leur bail et après, elles viennent te voir. Mais déjà, c'est de quelle folie. Et d'un coup, alors que j'avais encore de la morve dans mon nez, que j'étais vraiment à bout, qui m'a repris. Directement, il m'a dit, bon, allez, viens, j'ai envie qu'on... Et du coup, on a commencé à le faire et que moi, j'étais en train encore de pleurer. Genre, j'étais traumatisée du fait qu'il m'a quitté, que je me disais, mais comment je vais faire ma vie sans lui et tout. Et là, on a fait ce qu'on avait à faire alors que vraiment, j'étais au bout de ma vie. Il en avait rien à foutre. Genre, pendant tout le long de l'acte, j'étais en train de chialer ma grande race, il en avait rien à foutre. Donc déjà, ça, c'était un moment, ça m'a un peu traumatisée parce qu'après, lui, il s'est endormi. Et moi, toute la nuit, j'étais comme ça, j'étais vraiment pas bien du tout. Elle est dans ce cercle vicieux et à un moment donné, elle commence à en avoir marre d'avoir mal. Donc elle reste dans le déni, tout en étant extrêmement jalouse. Ils sont rentrés dans cette dynamique de couple extrêmement toxique. La femme extrêmement jalouse, chiante, qui surveille tout. L'homme qui cherche des stratégies pour pouvoir la tromper. Ensuite, appeler les potes pour dire comment il a fait, et rigoler. Dire que ouais, j'ai réussi à lui voler tant d'argent. J'ai réussi à coucher avec un tel à la maison. Venez, je vais vous faire participer. Une vie palpitante. Je ne dis pas que c'est bien. Mais les deux n'ont pas le temps de penser à autre chose entre leur business, leur relation toxique, les filles de l'extérieur, l'ascenseur émotionnel qui t'envoie de fausses informations en te disant que la seule manière d'arrêter cette douleur, c'est de retourner avec lui alors que non, vous pouvez le faire seul. Il faut juste prendre conscience, il faut juste se mettre des barrières mentales par rapport à ça. La douleur que vous avez dans la poitrine, c'est à vous de la contrôler. Je ne dis pas que ça va partir tout de suite, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça va passer. Vous avez mal par rapport à la trahison. Vous avez mal parce que vous étiez tout simplement amoureuse. Retourner avec cet homme, c'est la solution facile pour que la douleur puisse se calmer et même disparaître jusqu'à la prochaine dispute. Folle. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, je savais que c'était vrai, mais tellement l'information était grosse et tellement c'était une dinguerie et tellement je savais que ça allait me mettre à terre et que j'allais souffrir, que je me suis dit, ok, Polska, on se met dans le déni et on le croit. Et j'ai dit, tu sais quoi, je te crois. Et dites-vous que un appel téléphonique a suffi et c'est bon, tout était ok. Genre, on se reparlait en mode normal, en mode bébé et tout. Après, il faut se dire que c'est sûrement son premier amour. Et vous savez à quel point le premier amour, c'est compliqué. Parce que c'est plein de sentiments que vous ne connaissez pas et que vous n'arrivez pas à maîtriser. Vous apprenez sur le tas parce que personne ne vous apprend. Personne ne vous dit comment ça fonctionne. Personne dans votre adolescence va s'asseoir et vous expliquer à quel point une peine de cœur peut être dure et peut faire mal selon votre mentalité, selon votre niveau de sentiment, et que cette douleur dans la poitrine peut disparaître.
Alors je me rappelle que donc j'étais dans cette relation très stressante et tellement ça me stressait que moi je voulais qu'on habite ensemble. Je voulais l'avoir à l'œil tout le temps en fait. Et donc lui il était à Toulouse et moi j'étais à Paris, c'est vraiment longue distance et faut savoir que c'était très bizarre. Mais aussi un sujet qui me faisait grave mal au cœur, c'est que moi je voulais le voir tout le temps. Du coup tout le temps je disais viens on se voit toutes les 2 semaines au moins, monte me voir, même moi je descends, je m'en fous et tout. Et lui à chaque fois que je voulais le voir il me disait mais c'est bon mais tu me casses les couilles, on se voit tout le temps. C'est bon c'est parce qu'on se voit pas un mois et demi que c'est la... En plus, tu rajoutes à ça la relation à distance qui fait que quand tu ne le vois pas, ça t'embête. Et en même temps, tu ne peux pas contrôler tout ce qu'il fait. Quand toi, tu es seul chez toi, tu te poses la question, mais où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne monte pas me voir? Cette personne occupe tes pensées H24 tous les jours que Dieu fait. Et ça, si vous n'êtes pas avec une bonne personne, c'est un problème. Et je dirais même que normalement, si vous êtes avec une bonne personne, vous pouvez vous détacher de lui de temps en temps. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Attention. Mais de temps en temps, vous pouvez vous détacher et faire autre chose. Sans penser à lui systématiquement. Dans la journée, vous pouvez penser à lui un peu. Mais quand ça devient une obsession, il est là le problème. Dans la vie, le trop, c'est toujours un problème. Le pas assez aussi. La télé le savent pas, maintenant ils vont l'apprendre, désolé. C'est que je suis allée voir je sais plus qui de la prod et j'ai dit ouais je suis désolée, je viens de vomir, je me sens trop mal, je pourrais pas passer à l'antenne, je suis désolée, faut vraiment que je rentre chez moi et tout. Ils m'ont dit bon si tu te sens vraiment pas bien, vas-y. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai couru, j'ai pris le premier avion, alors qu'il était déjà genre 19h, j'ai pris le premier avion, j'ai dit à la fille surtout fais comme si de rien n'était, vas-y. J'arrive du coup à Toulouse. Quitter son boulot, qui paye plutôt bien en plus, pour aller surveiller ton homme, parce que potentiellement il te trompe. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est pour le pardonner à la fin. Ça ne sert strictement à rien. Elle a juste perdu sa journée. Parce que quoi qu'il arrive, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Et à la fin, aucune sanction. Et lui, il a pu voir la folie en elle. Il a pu voir à quel point elle était accro. Pour lui, c'est juste une preuve supplémentaire de son pouvoir. Et il adore ça. Argent, femme, maîtresse, tout est réuni pour que cette sensation de pouvoir soit de plus en plus forte. Et lui me disait ah oui son excuse, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit oui mais en fait tellement t'insistais sur elle, tellement t'étais à fond sur elle que du coup c'était comme un défi dans ma tête, je sais pas, c'est un peu à cause de toi. En fait tout le temps les filles elles me demandent mais comment t'as fait pour avoir le déclic? Je ne sais pas. Ce jour-là c'est venu tout seul en moi. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu une once de sentiment pour lui. Elle a eu le déclic parce qu'elle a tout lâché sur les réseaux, parce qu'elle a tout expliqué. La pression est redescendue, trop de choses se sont passées aussi. Elle a bien compris qu'il n'allait jamais changer. Donc oui, au fur et à mesure, le déclic peut arriver comme ça. Elle a réussi à se mettre cette barrière mentale par rapport à son ex. Elle a reçu des tonnes de messages pour la consoler. Parfois, une aide extérieure est bien plus efficace que ses amis ou bien ses parents. Si tu n'as personne que tu admires dans ton entourage, peut-être qu'un étranger peut te faire comprendre les choses. Elle s'est fait une sorte de thérapie toute seule. Parfois, il faut une aide extérieure. Les groupes de parole n'existent pas pour rien. Tu te rends compte que tu n'es pas seul et ça forme une sorte de déclic dans ton cerveau. Mais si tu restes confiné dans cette relation, ça va forcément mal se passer.